Bienvenue chez Even Audio, la plateforme dédiée à votre épanouissement sur les plans spirituels, émotionnels et physiques. Si vous appréciez notre contenu, n'hésitez pas à nous laisser un like, un commentaire, à partager et à vous abonner en activant la cloche de notification pour recevoir toutes nos nouveautés. Ensemble, faisons avancer le royaume des cieux. Dans cet extrait, nous vous proposons la version audio du livre « Aller plus loin avec le Saint-Esprit » du pasteur Benny Hinn. Nous vous souhaitons une bonne écoute et que Dieu vous bénisse. Introduction. Mon ami, tu sais peut-être déjà combien j'aime parler aux gens du Saint-Esprit. Dans ces pages, je suis ravi de pouvoir partager avec toi encore plus sur cette merveilleuse troisième personne de la Trinité et de t'encourager à connaître et à vivre une relation avec lui de manière nouvelle et glorieuse. Joins-toi à moi pour découvrir comment vivre une relation plus profonde et plus intime avec le Saint-Esprit béni. Partie 1. La personne du Saint-Esprit. Lorsque nous lisons la Bible, nous voyons de nombreux noms qui font référence à Dieu le Père, Jésus le Fils et le Saint-Esprit. Cette variété de titres n'a pas pour but de semer la confusion, mais d'accomplir exactement le contraire. Ils ont pour but de nous aider à comprendre et à expérimenter les innombrables aspects merveilleux du Dieu trinitaire. Ils nous aident à révéler son caractère et sa nature aussi brillants, aussi riches et aussi multiformes qu'un joyau précieux. Dieu, le grand je suis, Exode 3, 14, est désigné par de nombreux noms différents dans la Bible, chacun ayant une signification et une application spécifique. Par exemple, ils vont de Dieu Tout-Puissant, Genèse 17, 1, au Très-Haut, Psaume 91, 9, en passant par l'Éternel des armées, et le Saint d'Israël, Ésaïe 54, 5, jusqu'à YHWH ou Yahweh, Psaume 68, 4. Le nom du Seigneur Jésus est la forme grecque du nom hébreu Josué, qui signifie Yahweh sauve. Et c'est exactement ce que Yahweh, le Seigneur Dieu, a fait pour nous par le sang versé de son Fils, Jésus-Christ. Tout au long des pages des Écritures, nous voyons également de nombreux autres titres et noms utilisés pour le Seigneur Jésus, du Prince de la Paix, Ésaïe 9, 6, au pain de vie, Jean 6, 48, à la lumière du monde, Jean 8, 12, au bon berger, Jean 10, 11. De même, le Saint-Esprit a une variété de noms dans les Écritures. Bien compris, ces noms nous aident à savoir qui il est réellement et ce qu'il peut faire dans nos vies. Ils nous donnent un aperçu formidable de la volonté, des voies et de l'œuvre du Saint-Esprit. J'aimerais vous montrer ce que ces noms signifient pour vous et comment vous pouvez expérimenter le Saint-Esprit de manière plus intime en apprenant à le comprendre à travers ces noms. Le Saint-Esprit. Le nom le plus courant que vous entendrez pour le Saint-Esprit est peut-être celui-là, le Saint-Esprit. Ce n'est pas seulement son titre prédominant, mais aussi une définition puissante de qui et de ce qu'il est. Il est saint, non souillé ou commun, mais possédant toute la pureté et la sainteté de Dieu. Il est aussi esprit, non pas chair, comme le sont les humains, ni ayant un corps physique, mais partageant la nature et l'essence même invisible de Dieu. En raison de la gloire incroyable qui m'enveloppe et inonde mon être lorsque je suis en présence du Saint-Esprit, il m'est difficile de mettre des mots sur ce que je ressens lorsque je suis en sa présence. Les mots me semblent insuffisants et peu utiles pour décrire une expérience d'une richesse spirituelle aussi incroyable. La dimension de sa puissance et de sa présence dépasse tout ce que j'ai pu expérimenter jusqu'à présent. Le Saint-Esprit peut prendre une chambre d'hôtel ordinaire et la transformer en cathédrale sacrée par sa seule présence. Il peut prendre une immense arène ou un stade conçu pour des événements sportifs et le transformer en le Saint des Saints, le lieu où la présence de Dieu réside et se manifeste. Et dans l'immensité de cette arène, toute personne qui a été touchée par la présence du Saint-Esprit peut faire l'expérience d'une communion et d'une intimité si dynamique dans cette présence que toute conscience des autres s'estompe à la lumière de sa gloire. C'est là l'une des fonctions du Saint-Esprit, honorer les hommes et les lieux de la présence glorieuse de la sainteté de Dieu. Et quand cela se produit, le temps semble s'arrêter. Lorsque le Saint-Esprit descend pendant mes moments de dévotion personnelle ou dans mon ministère public, je pense souvent à Moïse lorsqu'il se tenait devant le buisson ardent. Il ôta ses chaussures parce que Dieu avait dit, « Le lieu sur lequel tu te tiens est une terre sainte » Exode 3, 5. Par le Saint-Esprit, je suis consciente de la merveilleuse présence de Dieu, là, dans la pièce avec moi. Le Saint-Esprit est appelé saint parce qu'il est saint en lui-même, tout à fait en dehors de tout mal. Il apporte un sentiment de révérence et de gloire dans l'atmosphère même où il se trouve.
Examinons quelques passages spécifiques des Écritures où la troisième personne de la Trinité est appelée le Saint-Esprit ou le Saint-Esprit. Le psalmiste a prié, « Ne m'enlève pas ton Esprit Saint » Psaume 51, 11. Marie est tombée enceinte de l'enfant du Saint-Esprit, Matthieu 1, 18. Le Seigneur Jésus a déclaré, « Si donc, méchants comme vous l'êtes, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants, à combien plus forte raison le Père Céleste donnera-t-il le Saint-Esprit à ceux qui le lui demandent » Luc 11, 13. Matthieu a dit, « Il vous baptisera du Saint-Esprit et de feu » Matthieu 3, 11. Les apôtres ont écrit, « Il a semblé bon au Saint-Esprit et à nous » Actes 15, 28. Romains 1, 4 le déclare également être « l'Esprit de sainteté » dans un passage faisant référence au rôle du Saint-Esprit dans la résurrection du Sauveur. Nous voyons donc que ce nom Saint-Esprit est porteur d'une richesse de sens et d'importance pour chaque croyant. Je vous encourage à apprendre à le connaître à mesure que chacun de ces noms le révèle. Priez pour une compréhension plus profonde de sa sainteté et de sa nature spirituelle, qui lui permet d'être avec vous où que vous soyez, chaque fois que vous avez besoin de lui. Nom qui relie le Saint-Esprit au Père. Dans la Bible, nous voyons au moins 16 noms pour le Saint-Esprit qui aident à définir sa relation avec les autres personnes de la Trinité, le Père et le Fils. 11 de ces 16 se rapportent spécifiquement au Père. Bien qu'il y ait une certaine distinction de signification dans les différents titres, la signification principale est de faire ressortir la relation du Saint-Esprit en tant que troisième personne de la Trinité, affirmant ainsi sa divinité et sa procession. Apprenons à mieux le connaître en examinant attentivement chacun de ces noms. L'Esprit de Dieu. L'Esprit de Dieu est le nom du Saint-Esprit associé au pouvoir, à la prophétie et à la guidance. C'est dans Genèse 1, le tout premier chapitre de la Bible, que nous rencontrons pour la première fois l'Esprit de Dieu sous ce nom. À la création, c'était l'Esprit de Dieu qui planait au-dessus des eaux, voir Genèse 1, 2. Pouvez-vous imaginer la puissance impressionnante qui était présente lors de la création de l'univers? Ce puissant Esprit de Dieu a créé toutes choses à partir de rien. Plus tard, le Nouveau Testament raconte une histoire des plus remarquables. C'est l'histoire de ce qui s'est passé lorsque le Seigneur Jésus a guéri un homme possédé par un démon qui était également aveugle et sourd. Les pharisiens l'accusèrent d'utiliser le pouvoir de Satan pour accomplir un tel miracle. Le Seigneur Jésus, qui connaissait leurs pensées, déclara qu'il chassait les démons par l'Esprit de Dieu, Matthieu 12, 28. Plus tard, le même Esprit de Dieu descendit sur Saul et lui fit prophétiser, voir 1 Samuel 10, 10. Il descendit sur Zacharie et lui permit de proclamer la parole du Seigneur, voir 2 Chroniques 24, 20. Et la vision d'Ézéchiel de la restauration d'Israël a été donnée, par l'Esprit de Dieu, Ézéchiel 11, 24. L'Esprit de Dieu est l'Esprit de prophétie. Il est l'Esprit de puissance. Et il est l'Esprit de direction. Nous le voyons dans l'Écriture dans Romains 8, 14, car tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. Pensez à ce que cela signifie de savoir que le Saint-Esprit habite en vous, le même Saint-Esprit qui a créé l'univers, le Saint-Esprit qui a inspiré la prophétie, le Saint-Esprit qui a chassé les démons et le même Esprit qui a ressuscité Jésus-Christ d'entre les morts. Il vit dans votre cœur et rend la puissance de la résurrection disponible à chaque instant. Alléluia pour l'Esprit de Dieu. Et Alléluia que l'Esprit de Dieu habite en vous, 1 Corinthiens 3, 16. L'Esprit du Seigneur. Nous devons reconnaître que le Saint-Esprit est bien plus qu'un représentant de Dieu, l'être suprême. Il est l'Esprit de Yahweh que nous adorons, l'Esprit du Je suis, l'Esprit du Seigneur du ciel et de la terre. Ce titre du Saint-Esprit, l'Esprit du Seigneur, est utilisé à plusieurs reprises dans l'Ancien et le Nouveau Testament. J'aime l'histoire de Gédéon. Après des années d'oppression par les Madianites, Gédéon a répondu à l'appel de Dieu en faveur des Israélites. Les Écritures nous disent que l'Esprit de l'Éternel saisit Gédéon, et il rassembla ses armées, Juges 6, 34. 32 000 hommes vinrent combattre. L'Éternel dit à Gédéon qu'il y avait trop d'hommes dans l'armée. Il ne voulait pas qu'Israël puisse se vanter d'avoir gagné la bataille à cause de son grand nombre. Il voulait qu'ils soient convaincus que lui seul les avait fait triompher et leur avait donné la victoire. Il demanda donc à Gédéon de réduire l'armée à 300 hommes dont les seules armes étaient une lampe et une trompette. Lorsque ces soldats encerclèrent les vastes armées de Madian et sonnèrent de leurs trompettes, l'ennemi s'enfuit. C'est l'Esprit du Seigneur qui conduisit Gédéon à un triomphe aussi glorieux.
Ésaïe a dit, quand l'ennemi viendra comme un fleuve, l'Esprit de l'Éternel lèvera son étendard contre lui. Ésaïe 59, 19. Lorsque le Seigneur Jésus a commencé son ministère, il s'est tenu dans la synagogue et a cité Ésaïe en disant, « L'Esprit du Seigneur est sur moi » Luc 4, 18. Paul a utilisé le même titre pour expliquer le fonctionnement de l'Esprit puissant et victorieux du Seigneur, qui utilise sa puissance pour nous libérer. Or, le Seigneur, c'est l'Esprit, et là où est l'Esprit du Seigneur, là est la liberté. 2 Corinthiens 3, 17. Mon esprit. Quand Dieu parle du Saint-Esprit, il le fait d'une manière très personnelle. Il se réfère à lui comme à mon esprit, démontrant clairement le mystère de la Trinité et affirmant que le Saint-Esprit est une partie vitale de la divinité. Le Père, le Fils et le Saint-Esprit sont un seul Dieu, mais ils sont trois personnalités distinctes. Dieu a déclaré par l'intermédiaire de Joël que dans les derniers jours avant le retour du Christ, je répandrai mon esprit sur toute chair, Joël 2, 28. Il a également averti les gens partout dans Genèse 6, 3 d'écouter le Saint-Esprit, en disant, mon esprit ne contestera pas à toujours avec l'homme. Zacharie nous a rappelé que ce n'est pas par la force ou la puissance, mais par mon esprit, dit l'Éternel des armées, Zacharie 4, 6. L'Esprit du Dieu vivant. J'aime l'œuvre du Saint-Esprit. Il rend la parole de Dieu si réelle pour nous et en nous. Les Écritures associent le nom de l'Esprit du Dieu vivant à l'œuvre du Saint-Esprit qui rend sa parole vivante et fait de ses enfants des épîtres vivantes, voir 2 Corinthiens 3, 2, 3. Lorsque nous devenons des épîtres vivantes, nous sommes comme une lettre écrite pour dire à tous la bonté de Dieu. Au lieu de concentrer leurs efforts pour être des épîtres vivantes, et donner la gloire au Seigneur, il est malheureusement vrai que parfois certains ministres peuvent essayer d'établir leur importance en parlant du nombre de personnes dans leur église, de la superficie de leur bâtiment, de la taille de leur liste de diffusion, du nombre et de la taille de leur croisade, du nombre de téléspectateurs potentiels pour leurs émissions, de l'importance de leur budget, etc. Mais pour moi, il n'y a qu'un seul test, et il est très simple. Les vies sont-elles changées? Et comment les vies sont-elles changées? Par l'Esprit du Dieu vivant. Les feuilles de compte et les listes de membres peuvent être nécessaires pour l'administration, mais elles ne sont pas importantes d'un point de vue éternel. Les gens sont importants. Et tout ce qui compte, c'est que les gens soient libérés et capables de profiter d'une vie abondante par l'Esprit du Dieu vivant. Une personne qui est miraculeusement transformée par l'Esprit du Dieu vivant est une épître vivante, un témoignage vivant et vivant de la puissance du Dieu vivant dans le monde d'aujourd'hui. Cher bien-aimé, je prie pour que tu ailles plus profondément avec le Saint-Esprit et que tu commences à profiter du plus haut niveau de libération et d'abondance possible par le Saint-Esprit. Si ce n'est pas le cas, tout ce que tu as à faire est de demander. Il est aussi ton aide et il te placera dans des lieux de liberté et d'abondance dont tu n'avais jusqu'alors que rêvé. Paul a été très clair sur ce point lorsque certains membres de l'église de Corinthe ont mis en doute ses références. Sa réponse a été simple. Tous les membres de l'église de Corinthe étaient ses références à cause de l'Esprit du Dieu vivant. Lisez ce qu'il a écrit. Commençons-nous à nous recommander nous-mêmes de nouveau? Ou avons-nous besoin, comme des autres, de lettres de recommandation pour vous ou de lettres de recommandation de votre part? Vous êtes notre lettre, écrite dans nos cœurs, connue et lue de tous les hommes, car vous êtes manifestement déclarés être la lettre de Christ, écrite par notre ministère, non avec de l'encre, mais avec l'Esprit du Dieu vivant, non sur des tables de pierre, mais sur des tables de chair, sur les cœurs. Et telle est notre confiance par Christ envers Dieu, non pas à dire que nous soyons capables de penser quelque chose comme venant de nous-mêmes, mais notre capacité vient de Dieu, qui nous a aussi rendus capables d'être ministres de la nouvelle alliance, non de la lettre, mais de l'Esprit, car la lettre tue, mais l'Esprit vivifie. 2 Corinthiens 3, 1, 6. Je crois que vous aspirez, comme moi, à une nouvelle onction de l'Esprit qui changera votre vie et aura un impact sur les autres à travers votre marche avec le Seigneur. Prions pour que nous soyons consumés par notre désir d'être utilisés par Dieu et de connaître sa présence dans une dimension plus grande que jamais auparavant. Le pouvoir du plus haut. Quand j'arriverai au ciel, je souhaiterais rencontrer de nombreuses personnes et de nombreux héros de la foi. Marie, la mère de Jésus, est l'une de ces personnes. Dans toute l'histoire, elle est la seule à avoir rencontré la puissance du Très-Haut, d'une manière qui n'a jamais été expérimentée auparavant ni depuis. Je voudrais savoir ce que cela a été de faire l'expérience de la puissance de Dieu à la manière de Marie. Oh,
Comme j'aimerais encore aujourd'hui m'asseoir avec les grands prophètes de l'Ancien Testament et découvrir des choses dont j'ai si faim. Comme j'aimerais pouvoir m'asseoir avec Pierre et lui demander de me parler de l'expérience qu'il a vécue lorsque son ombre a guéri les malades, ou avec Paul qui, lorsque la présence de Dieu est descendue si fortement sur lui, a été enlevé jusqu'au 3e ciel. Mais l'expérience de Marie avec le Saint-Esprit est l'une des plus grandes de l'Écriture. Comme vous le savez, l'un des grands enseignements et prophéties centrales de l'Écriture est que le Messie naîtrait d'une vierge. C'est pourquoi le Seigneur lui-même vous donnera un signe. Voici, la Vierge deviendra enceinte, elle enfantera un enfant, un fils, et on lui donnera le nom d'Emmanuel. Ésaïe 7, 14. Lorsque Marie apprit de l'ange Gabriel qu'elle porterait le Messie, elle posa la question naturelle, comment cela se fera-t-il, puisque je ne connais pas d'homme? Luc 1, 34. Les Écritures rapportent la puissante réponse de Gabriel, le Saint-Esprit viendra sur toi, et la puissance du Très-Haut te couvrira de son ombre. C'est pourquoi le saint enfant qui naîtra de toi sera appelé Fils de Dieu, Luc 1, 35. Bien sûr, c'est exactement ce qui s'est passé. L'impossible devient possible lorsque la puissance du Très-Haut apparaît. Avez-vous déjà entendu l'histoire du petit garçon qui essayait de déplacer un énorme rocher? Il tirait et poussait de toutes ses forces contre ce gros rocher. Il essayait même de le déplacer en s'aidant d'une planche, mais le rocher ne bougeait pas. Son père lui a demandé, « Mon fils, as-tu utilisé toutes tes ressources ?» Le fils a répondu, « Oui, papa. J'ai tout essayé et je n'arrive pas à le faire bouger. » Son père répondit, « Non, tu ne l'as pas fait. Tu ne l'as pas fait. Tu m'as encore demandé de t'aider. Je sais que, comme moi, vous avez soif de voir la puissance de Dieu transformer votre vie, vos relations et votre travail. Abandonnez-vous à nouveau au Saint-Esprit et invitez la pleine mesure de la puissance du Très-Haut à se déchaîner dans votre vie. Nom qui relie le Saint-Esprit à Jésus-Christ le Fils. Nous savons que Jésus-Christ est le Fils de Dieu. Nous savons qu'ensemble, le Père, le Fils et le Saint-Esprit constituent la divinité, ou la Trinité. Comme je l'ai expliqué, je veux vous aider à comprendre ce merveilleux mystère du Dieu trinitaire. Maintenant que vous avez lu la relation du Saint-Esprit avec Dieu le Père, examinons la relation qu'il entretient avec Jésus le Fils. L'Esprit du Christ. J'ai déjà fait un voyage de ski dans les montagnes rocheuses du Colorado, à couper le souffle. Le meilleur moment de toute l'expérience a été le trajet en télésiège jusqu'au sommet. Les magnifiques pentes enneigées en contrebas semblaient si paisibles et accueillantes. Elles ne laissaient aucune trace de la misère qui attendait un skieur inexpérimenté, comme moi, qui essayait de descendre du sommet à ski. Alors que le télésiège nous emportait de plus en plus haut, j'ai réalisé que ce qui semblait être une seule montagne était en fait une série de pics, séparés par des vallées. En regardant les montagnes depuis le sol, je ne pouvais pas dire où l'un commençait et où l'autre finissait. Ce n'est que lorsque je me suis rapproché des sommets que j'ai compris cela. De même, bien avant que le Seigneur Jésus-Christ vienne vivre sur terre, les prophètes ont prédit l'expérience majestueuse du salut qu'il apporterait au sommet d'une montagne. Ils ont vu les deux grands sommets de la prophétie biblique. Ils croyaient que le Christ viendrait sur terre en tant que Messie souffrant et aussi en tant que Messie conquérant. Pourtant, de leur point de vue, les événements prédits concernant la venue du Messie apparaissaient comme un seul sommet aux yeux des prophètes d'autrefois. Bien qu'ils aient vu ces deux grandes missions souffrir pour les péchés de l'humanité et conquérir ce monde déchu, je suis sûr qu'ils n'ont pas compris, ils ne comprenaient pas toujours la pleine signification et le sens des mots qu'ils prononçaient et ne savaient pas quand ces événements allaient réellement se produire. Je pense que c'est ce dont Pierre a parlé lorsqu'il a déclaré « Ce salut a été l'objet de l'enquête et de l'investigation des prophètes qui ont prophétisé touchant la grâce qui vous était réservée, recherchant à quelle époque et à quel moment l'Esprit de Christ qui était en eux attestait d'avance les souffrances de Christ et la gloire dont elles seraient suivies. » 1 Pierre 1, 10 à 11. Le titre, l'Esprit de Christ, est très intéressant ici dans ce passage prophétique parce qu'il rappelle plusieurs choses. Je voudrais en souligner deux. Premièrement, cela nous rappelle que l'Esprit du Seigneur a inspiré les auteurs humains de l'Écriture. Ce n'est pas par une volonté d'homme qu'une prophétie a jamais été apportée, mais c'est poussé par le Saint-Esprit que des hommes ont parlé de la part de Dieu. 2 Pierre 1, 21. À cela s'ajoute le témoignage clair de la parole selon lequel l'œuvre du Saint-Esprit consiste à élever le Seigneur Jésus-Christ. Le Seigneur Jésus a dit, « Il rendra témoignage de moi » Jean 15, 26. Deuxièmement, cela nous rappelle que les Écritures se concentrent sur Jésus-Christ.
Le témoignage de Jésus est l'esprit de la prophétie, Apocalypse 19, 10. La prophétie concerne le Seigneur Jésus, donc lorsque l'esprit du Seigneur est impliqué dans les prophéties et les prophètes, il œuvre pour proclamer le message du Seigneur Jésus. L'esprit de Jésus-Christ. Philippiens est un livre merveilleux écrit dans une cellule sombre et humide d'une prison romaine. Paul nous enseigne dans ce livre comment nous pouvons avoir de la joie malgré l'endroit où nous nous trouvons. Les gens avec qui nous sommes, ou la personne que nous sommes. C'est assez remarquable quand on y pense. Presque tous les défis auxquels nous sommes confrontés proviennent de l'un de ces domaines. Comment Paul pouvait-il être si sûr de vivre une vie joyeuse au milieu de circonstances difficiles? Après tout, il était en prison, enchaîné à un soldat romain 24 heures sur 24. Et au milieu de tout cela, sa réputation était attaquée par ses coreligionnaires. Il nous donne lui-même la réponse: je sais que cela tournera à mon salut, grâce à vos prières et à l'assistance de l'Esprit de Jésus-Christ, Philippiens 1, 19. Une partie de la grande œuvre réconfortante du Saint-Esprit est de nous donner la paix et même la joie dans des situations comme celle-ci. Dans le contexte de ce livre sur la joie, il est logique que Paul identifie le lien qui nous unit à la joie comme étant l'Esprit de Jésus-Christ. Après tout, le Seigneur Jésus voulait que notre joie soit pleine et complète, voir Jean 16, 24. Juste avant d'être crucifié, il a prié pour que le Père envoie un autre consolateur pour demeurer avec nous et rendre notre joie parfaite. Le Saint-Esprit pour lequel Jésus a prié est celui qui apporte vraiment la joie que le Sauveur voulait que chacun de nous ait. Vous voyez donc que la joie vient de l'Esprit de Jésus-Christ, quelles que soient les circonstances. La joie que vous désirez, la joie que vous recherchez avec tant de diligence, la joie que votre esprit réclame à corps et à cri ne vient en réalité que d'une seule personne, l'Esprit de Jésus-Christ. L'Esprit de son Fils. Et parce que vous êtes fils, Dieu a envoyé dans vos cœurs l'Esprit de son Fils, lequel crie, Abba Père. C'est pourquoi tu n'es plus esclave, mais fils, et si tu es fils, tu es aussi héritier de Dieu en Christ. Galates 4, 6, 7. Si vous avez lu l'un de mes livres précédents ou si vous avez assisté à l'un de mes services, vous m'avez probablement entendu parler de mon Père terrestre. La meilleure façon de décrire la façon dont notre Père dirigeait notre famille est de vous demander de vous souvenir du Père dans le film La Mélodie du Bonheur. À l'exception du lieu et des chants, notre maison fonctionnait à peu près comme celle des Von Trapp, une discipline stricte, des instructions bien comprises, des règles détaillées, tout était propre et bien rangé, et beaucoup de travail à faire. Lorsque nous ne parvenions pas à respecter les normes qui nous étaient imposées, nous étions assurés d'être rapidement punis. Notre foyer était dirigé avec une discipline de type militaire. Mes frères et sœurs et moi étions même habillés d'uniformes assortis. Ancien boxeur, mon père était un homme puissant mesurant 1,88 m et pesant 118 kg. Mais même cela ne suffit pas à le décrire. En raison de sa personnalité autoritaire, il était vraiment plus grand que nature. Et il n'y a jamais eu le moindre doute quant à sa capacité à diriger. À sa manière, il nous aimait. Et je n'ai jamais douté de son amour pour aucun d'entre nous, même si je ne me souviens pas l'avoir entendu l'exprimer à haute voix très souvent jusqu'à la toute fin de sa vie. Pendant presque les 30 premières années de ma vie, les manières sévères de mon père, combinées à son type de personnalité, l'ont présenté comme détaché, distant et quelque peu froid émotionnellement. Je ne pense pas qu'il l'ait fait intentionnellement, mais de par sa nature même, il était peu démonstratif. Et mon trouble de la parole ne facilitait pas la communication avec lui. Bien que j'étais son fils aîné et que j'ai grandi sous le même toit, que j'ai mangé du pain à sa table et que j'ai apprécié les soins physiques qu'il apportait à notre famille, je n'ai jamais vraiment su ce que c'était que d'avoir une relation étroite avec lui jusqu'à ce que je sois adulte. Ce n'est qu'après sa nouvelle naissance que j'ai compris ce que c'était que d'avoir une relation étroite avec lui. J'ai vécu la relation à laquelle j'avais toujours aspiré. Sachant cela, pouvez-vous imaginer la joie que j'ai éprouvée lorsque j'ai rencontré le Seigneur et ressenti instantanément une immense intimité et affection avec mon Père céleste? Ce qu'il m'a fallu 30 ans pour vivre avec mon Père terrestre m'a pris moins de 30 secondes pour le vivre avec mon Père céleste. Je ne perdrai jamais, jamais, mon appréciation pour la relation que le Saint-Esprit m'a donnée avec le Père à cause du sacrifice du Seigneur Jésus. Je ne suis plus esclave du péché et aliéné du Père. Je ne fais plus partie de la famille du Père en tant que beau-fils, émotionnellement distant et jamais vraiment accepté. J'ai été adopté comme fils à part entière et cohéritier, et je peux donc crier, Abba,
Père. Voir Galates 4, 6. Tous ces bienfaits vous sont également accordés par le précieux Saint-Esprit. Je veux que vous compreniez que « Abba » est un terme araméen que les petits-enfants utilisent pour s'adresser à leur père, comme papa. Ce terme est poli et intime, voire tendre. Et comment pouvons-nous avoir ce genre de relation avec le Père? Dieu a envoyé dans nos cœurs l'Esprit de son Fils, criant « Abba, Père » Galates 4, 6. Oh, mon ami, apprenez à connaître le Seigneur comme votre Abba aujourd'hui. Non lié à l'œuvre du Saint-Esprit dans nos vies. Vous avez vu comment le Saint-Esprit agit en relation avec le Père et le Fils. J'espère que vous comprenez mieux maintenant comment fonctionne la Trinité. Mais il y a une autre relation importante dont jouit le Saint-Esprit, sa relation avec vous. L'esprit d'adoption. Quelque chose de merveilleux se produit dès l'instant où nous croyons en Jésus-Christ comme notre Sauveur. Nous sommes adoptés dans la famille de Dieu. Instantanément, nous recevons le pouvoir de devenir enfants de Dieu, voir Jean 1, 12. C'est l'accomplissement du grand plan du Père. Il nous a appelés à être ses enfants d'adoption par Jésus-Christ, selon le bon plaisir de sa volonté, Éphésiens 1, 5. Qui organise notre adoption? Le Saint-Esprit. Paul écrit, « Car tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont enfants de Dieu. Car vous n'avez pas reçu un esprit de servitude, pour être encore dans la crainte, mais vous avez reçu un esprit d'adoption, Romains 8, 14 à 15. » Le concept d'adoption renvoie à deux grandes vérités, toutes deux transmises par le Saint-Esprit. La première est mentionnée ci-dessus. C'est le fait important de notre adoption dans la famille de Dieu, avec tous les droits, privilèges et responsabilités qui accompagnent le fait d'être membre de la famille. Le deuxième est le grand accomplissement de l'adoption, la transformation de notre corps lors de l'enlèvement, lorsque nous recevrons l'héritage promis, et ce n'est pas elle seulement, mais nous aussi, qui avons les prémices de l'Esprit, nous aussi nous soupirons en nous-mêmes, en attendant l'adoption, la rédemption de notre corps, Romains 8, 23. Le miracle le plus merveilleux que nous ayons jamais vu ne sera pas comparable au grand miracle de l'enlèvement, lorsque nous échangerons nos corps mortels contre des corps immortels, des corps qui ne seront jamais sujets à la maladie, à l'infirmité ou à la mort. Ne vous méprenez pas, jusqu'à ce jour, tout le monde devrait absolument rechercher son miracle auprès du Seigneur. Je me demande quel sera l'avant-goût ou les prémices de ce grand miracle à venir? L'esprit d'adoption. Quand notre adoption sera-t-elle achevée? Lorsque nos corps seront rachetés à l'enlèvement. Quel jour glorieux! Viens vite, Seigneur Jésus. L'esprit de gloire. Il me semble de plus en plus évident que les chrétiens sont la cible d'attaques, surtout en Amérique du Nord. Je constate aussi que ces attaques s'intensifient. C'est pourquoi je crois en ce que j'appelle la foi violente, une foi qui n'est pas passive, qui ne marche pas sur la pointe des pieds, qui n'a pas peur de ce que les autres pensent ou qui ne craint pas les conséquences d'une agression. Pierre a écrit sa première épître aux croyants d'Asie mineure qui subissaient l'aiguillon de la persécution. Il déclara avec force et audace, « Si vous êtes outragés à cause du nom de Christ, vous êtes heureux, car l'Esprit de gloire et de Dieu repose sur vous. » 1 Pierre 4, 14. Le Saint-Esprit, parlant par l'intermédiaire de Pierre, a donné à ses croyants courageux deux grandes assurances alors qu'ils enduraient la persécution. Premièrement, il leur a assuré qu'ils n'avaient rien fait de mal ni cru en quelque chose de mal. Au contraire, leur persécution montrait que l'Esprit même du Seigneur reposait sur eux. Deuxièmement, il a promis à ses croyants courageux que sa gloire reposerait sur eux. Il parlait de la gloire magnifique de Dieu, la même gloire que la nation d'Israël a connue dans le désert et qui est apparue comme une nuée le jour et une colonne de feu la nuit, la même gloire que le souverain sacrificateur a connue dans le Saint des Saints, la même gloire qui est apparue aux bergers qui veillaient la nuit où le Seigneur Jésus est né, la même gloire qui est venue sur les apôtres dans la chambre haute. C'est la même gloire qui sera nôtre pour toujours lorsque nous permettrons à cette gloire de nous fortifier. Croyez-moi, je ne suis pas étranger à la persécution. Quand j'ai fait confiance à Christ, toute ma famille s'est retournée contre moi et m'a ostracisé. Mais alors que je tenais bon, le Saint-Esprit est venu sur moi avec sa gloire, dynamisant mon esprit et me donnant la force de continuer. Bientôt, toute ma famille a appris à connaître Christ comme Sauveur. Pour chacun d'entre vous qui se sent seul au milieu de l'opposition, prenez courage, le Saint-Esprit de gloire a promis de reposer sur vous et il tiendra sa promesse.